Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS. En Guinée, des heurts violents ont été enregistrés mercredi en banlieue de Conakry entre forces de l'ordre et manifestants de l'opposition. Le bilan avancé par la presse locale est d'au moins 4 morts, dont un policier et plusieurs blessés. Les jeunes manifestants proches de l'opposition guinéenne ont érigé des barricades bloquant les routes, brûlant des pneus et des tables sur la place publique, empêchant toute circulation sur la route. Les points d'appui installés par les forces de défense et de sécurité dans plusieurs quartiers pour assurer la sécurité des populations ont été également saccagés et incendiés. Cette flambée de violence fait suite à l'appel lancé récemment par le chef de file de l'opposition, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, qui s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Dans un message d'appel au calme publié sur sa page Twitter, le président sortant qui brigue un 3e mandat, Alpha Condé, a invité les populations à garder le calme et la sérénité en attendant l'issue du processus électoral en cours dans le pays. Au Mali, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'État militaire, est rentré mercredi 21 octobre à Bamako après un séjour médical aux Émirats arabes unis. Arrêté par les militaires le 18 août, le président Keïta, 75 ans, avait démissionné quelques heures plus tard. Détenu par la junte pendant plus de 2 semaines, il a été autorisé à quitter le Mali le 5 septembre pour recevoir des soins aux Émirats arabes. Son départ à l'étranger avait été envisagé selon ses médecins suite à un coup accident vasculaire cérébral. Les militaires avaient expliqué avoir autorisé son évacuation sanitaire pour des raisons humanitaires pour une durée maximum d'1 mois. Un délai extensible uniquement sur avis médical et qui ne pourrait excéder 3 mois, auquel cas le suivi médical se fera au Mali. Sous pression de la communauté internationale, les auteurs du putsch se sont engagés à rendre le pouvoir à des dirigeants civils élus au terme d'une période de transition d'une durée maximale de 18 mois. Un président de transition a été nommé ainsi qu'un premier ministre, tous deux des civils. En République démocratique du Congo, 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ont prêté serment mercredi malgré le boycott du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et en l'absence des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que celle du Premier ministre. Nommés par ordonnance présidentielle le 17 juillet 2020, ces juges ont en effet prêté serment devant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors d'une cérémonie solennelle organisée dans la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa. Ils ont signé le procès-verbal de prestation de serment par lequel la Cour constitutionnelle affiche complet et peuvent ainsi siéger et connaître des matières de sa compétence. À noter que la nomination de ces juges n'a pas été du goût du FCC, une position clairement affichée par les ténors de la plateforme politique, regroupement de l'ex-président Joseph Kabila qui n'avait pas été consulté. C'est le cas de la présidente de l'Assemblée nationale Janine Mabunda et du président du Sénat Alexis Tambwe Mwamba, qui avait indiqué au président Tshisekedi que l'ordonnance portant nomination de ces juges n'a pas respecté la Constitution et la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, le Premier ministre Sylvestre Lilunga, également issu du FCC, ne s'est pas associé au processus. Au Burkina Faso, les experts de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union africaine ont estimé mercredi, après une semaine d'audit, que le fichier électoral en vue des élections couplées du 22 novembre était fiable pour des élections en confiance. Leur mission consistait à évaluer la conformité du fichier au code électoral et à la constitution du Burkina Faso, dans le respect des normes internationales. Toutefois, les experts ont notamment déploré la nature du système de révision entraînant 2 faiblesses majeures, l'accumulation non maîtrisée des électeurs décédés estimés dans le fichier électoral entre 280 000 et 320 000 personnes et l'empilement des données désuètes issues des révisions précédentes 2012, 2014 et 2015. Au total, 23 dossiers de candidatures, dont celle de 3 femmes, ont été reçus par la Commission électorale nationale indépendante du 28 septembre au 2 octobre en vue de ces échéances. Parmi les prétendants à la magistrature suprême figurent les poids lourds de la scène politique burkinabé
comme le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré, 65 ans, élu en 2015 dès le premier tour avec 53,49% des voix, et le chef de file de l'opposition Zéphirine Diabri, 61 ans, arrivé en deuxième position en 2015 avec 29,65% des voix. L'ex-président burundais Pierre Buyoya, actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, a rejeté mercredi sa condamnation par contumace au Burundi à la prison à perpétuité pour l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. Dans un communiqué dans lequel il qualifie de parodie de justice et de simulacre de procès le dossier dans lequel lui et une vingtaine d'autres prévenus ont été condamnés, il indique, je cite, « Nous rejetons ces jugements qui ne sauraient en aucun cas nous engager ». Fin de citation. Cette réaction intervient 48 heures après que la Cour suprême du Burundi ait condamné 15 anciennes hautes personnalités, dont l'ancien président Pierre Buyoya, à la prison à vie et à une amende de près de 7 millions de dollars américains. Ils sont tous accusés d'attentats contre le chef de l'État, d'attentats contre l'autorité de l'État et d'attentats tendant à porter le massacre et dévastation. Dans ce procès, 3 autres accusés ont écopé d'une peine de 20 ans de prison ferme, dont l'ancien premier vice-président de la République Bernard Boussokossa, aujourd'hui en exil. Un seul prévenu a été acquitté dans cette affaire. Il s'agit d'Antoine Douayo, ancien premier ministre de février 1995 à juillet 1996. En 2018, le gouvernement du Burundi avait émis un mandat d'arrêt international contre Pierre Buyoya. La pandémie de coronavirus poursuit sa progression meurtrière sur le continent. Rendu au mercredi 21 octobre 2020, les États membres de l'Union africaine ont signalé 1 664 212 cas de Covid-19 pour 1 372 778 guérisons. Quant au nombre de décès, il est de 40 222 au total, soit 297 morts de plus en 24 heures enregistrés le 20 octobre. L'Afrique a annoncé son premier cas de coronavirus le 15 février 2020, 2 mois après qu'il soit identifié pour la première fois en Chine. Le virus est aujourd'hui présent dans chacun des 54 pays du continent. Des points chauds sont apparus en Afrique du Sud, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, notamment en raison d'une dissémination plus rapide causée par une forte densité de population urbaine, la disponibilité et l'efficacité du dépistage et du recensement et le niveau de contacts internationaux parmi d'autres facteurs. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, l'information est en continu sur DBS.